Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de comment reprogrammer son cerveau. Si tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à t'abonner maintenant. Nous espérons que vous êtes confortablement assis. Je suppose que vous aviez tout déjà utilisé un ordinateur, au moins pour une fois dans votre vie. Et durant ce moment-là, vous aviez ressenti une lenteur d'exécution sur votre machine, et vous aviez tout de suite pensé que cela peut être dû au virus. Comme toute machine, nous pouvons penser que vous vous êtes fait installer certaines applications comme Word, Excel, Candy Crush et que sais-je encore? Ok, alors aujourd'hui, on va utiliser la métaphore de l'ordinateur pour faire un parallèle avec le cerveau. Parce que nos cerveaux sont des ordinateurs hyper puissants. Et tout comme un ordinateur peut être infecté par un virus et il peut ramer, autant nos cerveaux peuvent être infectés par des virus. Par exemple, comme type de virus, on a ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est très simple quand quelqu'un est face à un objectif et qu'il trouve de la difficulté, il se dit « je n'y arriverai jamais ». Il est en train de s'injecter tout seul un virus dans le cerveau. Quand quelqu'un se dit « je n'y arriverai », c'est trop dur pour moi. Eux, ils y arrivent, mais pas moi. Il est en train de s'injecter tout seul un virus dans le cerveau. Donc, une croyance limitante, c'est de se dire « non, je n'y arriverai jamais ». Alors qu'une croyance aidante, c'est de se dire comment je dois faire pour y arriver. Si ceux-là ont réussi, alors moi aussi je peux réussir. On peut prendre un autre exemple. Une croyance limitante, c'est de se dire je suis trop stupide, qu'est-ce que j'ai été bête sur ce coup-là? Au lieu de se dire ça, on va se dire j'aurais dû mieux utiliser mon potentiel et mon intelligence. Ce qui sous-entend au cerveau qu'on est intelligent et qu'on a un potentiel. Et on va voir pourquoi c'est important de faire ce travail. Il existe des formules pour savoir qui on est. Comment se motiver? Comment avancer dans la vie? Et la deuxième chose est qu'il est possible d'installer des logiciels dans le cerveau, des antivirus, des applications. Évidemment, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous installer à tous une petite application gratuite que vous pourrez utiliser ou non. Donc, pour pouvoir la télécharger, il faut faire un petit jeu simple. Vous allez regarder tous les objets qui vous entourent présentement, je vais vous laisser 15 secondes. Et vous allez devoir trouver le plus d'objets de la couleur bleue possible. Vous allez les mémoriser. Ensuite, on va tous fermer les yeux et celui qui en connaît le plus possible nous le dira. C'est parti! Vous avez 15 secondes pour trouver le plus d'objets bleus. Allez-y, regardez autour de vous. Par exemple, votre vêtement, votre écran TV, votre montre, la lumière. Vous les regardez, vous les mémorisez dans votre tête. Ok, c'est bon, le timing s'est écoulé. Maintenant, je vous propose de fermer les yeux. Qui a au moins comptabilisé 10 éléments bleus? Mais surtout, vous gardez les yeux fermés. L'application est en train de se télécharger. Qui en a comptabilisé 5 éléments orange? Qui en a comptabilisé 5 éléments noirs? En gardant les yeux fermés. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux, j'ai téléchargé mon application. Il est simple, je vous explique, je vous ai programmé. J'ai programmé vos cerveaux, vos ordinateurs de bord pour effectuer une opération. Cette opération, c'était de rendre tout ce qui est autre que le bleu invisible et de ne voir que du bleu. Et donc, votre système neuronal s'est intéressé qu'au bleu et quand je vous ai demandé si vous avez comptabilisé les éléments orange ou noirs, vous n'avez rien vu. Pourtant, vous avez vu tous les éléments qui vous entouraient en détail, mais vous n'étiez pas programmé pour voir autre chose que du bleu. Et dans la vie, c'est la même chose. Si vous avez été infecté par des virus à l'école, dans votre famille, vos amis, et qu'on vous a dit tu en es incapable, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les compétences, etc. À la fin, vous allez voir la vie en orange, c'est-à-dire de manière négative. On vous dira cherche du positif et vous direz blackout. J'en vois pas, je suis nul, j'y arriverai jamais. C'est impossible. C'est hors de portée, etc. Le problème, c'est donc la programmation. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la programmation parce qu'on peut se reprogrammer. Donc, ceux qui sont déjà boostés et qui sont dans un système de réussite, etc. Ils vont encore mieux réussir et vont apprendre pourquoi ils réussissent et ceux qui sont dans une dynamique où ils ont été contaminés par des virus. On va enlever tous les virus, on va activer un antivirus, on va tout installer en même temps.
Si je vous dis par exemple il n'y en a pas de gros nuages tout noirs avec des points jaunes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gros nuages noirs avec des points jaunes. Qu'est-ce que vous venez tous de voir dans votre tête? Des gros nuages noirs avec des points jaunes. Pourtant, je vous ai dit 4 fois qu'il n'y en avait pas. Si je vous dis par exemple, vous n'imaginez pas votre voisin de gauche habillé en clown avec un maquillage blanc, une perruque orange et un nez rouge. Pourquoi votre cerveau va plutôt retenir que votre voisin est comme un clown avec un maquillage blanc, etc. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation et c'est très important. Imaginez que vous vous dites « J'en ai marre de me réveiller » étant fatigué. Le cerveau va continuer à se réveiller étant fatigué. Si vous dites à votre enfant « Ne dépose pas ton verre ici », il est fort probable qu'il refasse toujours la même erreur de manière continuelle. Vous lui avez dit qu'il ne devait pas faire, mais vous ne lui avez pas dit ce qu'il devait faire. On ne dit pas « Je ne veux plus me réveiller fatigué ». C'est un anti-objectif. On ne dit pas « Je ne veux plus fumer ». C'est un anti-objectif. Quand vous dites aux gens « Il ne faut pas fumer, etc. », eux ils comprennent le contraire car tu n'as pas dit au cerveau ce qu'il faut faire. Imaginez que vous dites à quelqu'un « Vous devez vous mettre au régime et ne plus consommer tartines, chocolat, yaourt, poulet, etc. » Son cerveau va commémorer plutôt toutes ces bonnes choses que vous avez citées, à savoir yaourt, chocolat, poulet, etc. En fait, comment faire pour reprogrammer son cerveau? C'est très simple. Vous allez éliminer tous les mots négatifs de votre vocabulaire, bien que cela vous prendra un peu de temps puisque le cerveau a déjà un système de mots négatifs, il faut donc le formater et installer un nouveau système. C'est pratiquement pareil quand on veut refaire le système d'un ordinateur. Donc, première règle. On enlève tous les mots et toutes les expressions négatives. Imaginez que je vous demande comment ça va aujourd'hui. Puis vous répondez, pas de problème. Qu'est-ce que le cerveau retient? Un problème. Donc il faut supprimer toutes les expressions négatives. Deuxième chose, imaginez-vous avec un collègue au travail et il vous dit « Alors qu'est-ce que tu en penses de l'autre collègue? » Et le mec répond « Il est complètement abruti. Il me gonfle toute la journée, je ne supporte plus. » Vous dites que des mots négatifs vous polluez la personne avec votre propre pollution. Vous n'êtes pas du tout positif. Et troisièmement, vous vous auto-polluez. Donc, au lieu de dire « il est abruti »,« il est nul », etc., vous allez dire qu'il pourrait faire preuve de plus de compétences pour développer son potentiel. Vous dites la même chose, mais de manière positive et vous ne regardez pas ce qui ne va pas, vous regarderez ce qu'il faudrait qu'il y ait. Puis, quand vous dites à un enfant « ne fais pas ça », d'accord? Dites-lui par la suite « fais plutôt ceci ». Dépose ton verre plutôt ici. Quand on parle à ses enfants ou quand on juge un collègue ou une amie, on ne doit pas juger la personne mais plutôt ses actes. La personne est différente de ses actes. On ne dit pas à quelqu'un « tu es nul », tu n'y arriveras jamais. Non, ne le dis pas. On dit plutôt « tu as du mal à faire cet exercice ». Donc je pense que si tu empruntes le même chemin, tu n'y arriveras pas au résultat escompté. Vous voyez la différence. Là, vous avez jugé un acte. Quand un enfant fait une bêtise, on ne lui dit pas « tu es stupide », on lui dit « tu es quelqu'un de bien ». Je ne comprends pas pourquoi, puisque tu es quelqu'un de bien, tu as fait cet acte qui est un acte moral et que tu sais qui est mal. C'est complètement différent. Pourtant, vous dites la même chose, mais le message au niveau du cerveau, il est beaucoup mieux intégré parce qu'il sait ce qu'il ne faut pas faire. Il sait ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. Donc, premièrement, éliminez tous les mots négatifs. Par exemple, on ne dit pas « il fait moche aujourd'hui ». On dit « il pourrait faire plus beau ». Voilà, on ne dit pas « tu es complètement stupide ». On dit « tu pourrais être plus intelligent ». Le cerveau s'accommode et se nourrit des bonnes paroles positives. Et la deuxième chose, c'est vous fixer des objectifs. Vous ne devez plus jamais parler à votre cerveau en termes d'anti-objectifs. Ne dites plus « je ne veux pas être esclave de la drogue ». Dites plutôt « je dois arrêter de me droguer » et quand vous le dites, votre cerveau va chercher directement les voies et moyens pour arrêter la drogue. En changeant votre vocabulaire, au bout de 12 jours, vous allez changer tous les schémas neuronaux dans votre cerveau. C'est-à-dire il y aura uniquement des communications positives. Vous allez annuler toutes les communications négatives.
Et en faisant ça au bout de 12 jours, vous allez vous reprogrammer positivement. Puis vous parlerez comme ça positivement en termes d'objectifs positifs. Ce qui est très important pour aider les autres aussi. Si quelqu'un, par exemple, essaie de vous polluer en vous disant votre frère n'y arrivera jamais, dites-lui plutôt ceci. Ce que tu veux dire, c'est que ça ne sera pas facile. Vous n'avez pas à vous laisser polluer. Donc, vous devez contre-attaquer positivement. Si quelqu'un vous dit tu es stupide, dites-lui plutôt ceci. Ce que tu veux dire, c'est que j'aurais pu être plus intelligent sur ce coup-là. Comme ça, vous reprogrammez tout de suite votre cerveau. Vous avez un pare-feu et vous ne laissez pas la négativité des autres vous polluer. Aux États-Unis, on a le droit de tester un peu tout sur tout le monde. Donc, des chercheurs arrivent dans une école, ils testent tous les enfants. Et puis, par erreur, ils envoient les résultats des QI dans la salle des professeurs. Et là, les professeurs s'aperçoivent de quoi? Qu'en fait, la plupart des enfants qui ont de grandes difficultés scolaires sont des génies, mais qu'ils n'ont pas su, en fait, sublimer leur génie. Et la plupart des enfants qui réussissent ont un QI inférieur aux autres, et ces enfants ont des parents un peu plus riches que les autres qui leur paient des cours du soir. Les professeurs sont stupéfaits et convoquent une réunion. Les chercheurs arrivent et leur disent « On s'est complètement trompé. Vous ne deviez pas recevoir les résultats. » Un an plus tard, les chercheurs reviennent et constatent que ceux qui brillaient l'an passé sont devenus moyens et ceux qui peinaient à avoir de bonnes notes sont devenus meilleurs. Ce changement de comportement des élèves est la résultante de la programmation des professeurs qui a changé leur système neuronal, qui a changé comment s'adresser à eux. Les mots positifs ont changé leur système neuronal, qui a ensuite changé leur programmation. Tout réside donc dans la programmation du cerveau, et c'est cette même technique que les vendeurs d'illusions utilisent pour vous embobiner. Alors soyez vigilants. Ne permettez pas à n'importe qui de vous reprogrammer le cerveau. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié. Alors donnez-lui un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description afin que vous partagiez dans vos différents groupes. Merci d'avoir regardé.